Salut à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu portes peut-être en toi une blessure ancienne, un traumatisme enfoui. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble ce sujet difficile. Comment avouer aux membres de ta famille l'existence d'un grave traumatisme de ton enfance qu'ils ignorent? Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, c'est vraiment essentiel pour soutenir notre croissance et continuer à partager ce type de contenu avec toi. La vérité est un pilier fondamental de notre existence. Dans la vie, il est essentiel de comprendre que la vérité, même lorsqu'elle est difficile à accepter, nous offre une force intérieure incomparable. Alors que nous faisons face à des défis et des traumatismes, cacher nos souffrances peut sembler plus facile. Mais c'est en abordant la vérité de front que nous pouvons vraiment commencer à guérir. Parler ouvertement de nos épreuves, notamment des traumatismes que nous avons pu subir, est un acte de courage et de résilience. Lorsque nous choisissons de partager notre vérité, nous créons un espace où la guérison et la compréhension peuvent fleurir. Parler de nos blessures avec nos proches, c'est leur offrir la possibilité de mieux nous comprendre et de nous soutenir. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur fait partie intégrante de notre existence, mais c'est en acceptant cette douleur et en l'affrontant que nous devenons véritablement forts. Cette force n'est pas une simple bravade, mais une reconnaissance profonde de notre humanité et de notre capacité à surmonter l'adversité. Il est vital de se rappeler que parler de son traumatisme ne signifie pas être faible, mais au contraire, témoigne d'une force extraordinaire. En partageant nos expériences douloureuses, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Cette démarche permet non seulement de guérir, mais aussi de construire des relations plus solides et authentiques. La vérité peut être un fardeau lourd à porter, mais elle est également le seul chemin vers une véritable liberté intérieure. Avant de faire une révélation importante à nos proches, il est crucial de se préparer mentalement. La résilience et la force intérieure sont essentielles pour naviguer ces moments difficiles. Commencez par vous ancrer dans le présent. Prenez de profondes respirations, ressentez la solidité du sol sous vos pieds et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler ici et maintenant. Cette pratique vous aide à rester calme et centré, prêt à affronter ce que vous devez dire. Ensuite, visualisez la scène de la révélation. Imaginez-vous dans l'environnement familier où vous planifiez de parler, et imaginez chaque détail. Pensez au visage de vos proches, au son de leur voix, et à la lumière de la pièce. Cette prévisualisation peut réduire votre anxiété et avertir votre esprit à ce qui vous attend. Rappelez-vous, la préparation mentale est une pratique stoïenne utilisée depuis des siècles par les plus grands penseurs pour se fortifier face à l'adversité. Enfin, concentrez-vous sur la perspective stoïcienne. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler les réactions de vos proches. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre comportement et état d'esprit. Adoptez une attitude de sérénité et de compréhension, prêt à accepter les diverses réactions. Ce détachement stoïcien vous aide à maintenir votre calme et votre force intérieure, quel que soit le résultat de la discussion. Préparez votre esprit à être résistant comme un temple antique, fort et inébranlable face à l'épreuve. Choisir le bon moment pour aborder un sujet aussi sensible que votre traumatisme d'enfance est crucial. Un contexte inapproprié peut rendre la conversation encore plus difficile ou susciter des réactions négatives de la part de vos proches. Il est donc essentiel de chercher le moment où vous sentez que l'esprit de vos interlocuteurs est ouvert et réceptif. Ce pourrait être lors d'une soirée calme ou après un repas, un moment où tout le monde est détendu et disposé à écouter. Le lieu est tout aussi important que le moment. Choisissez un endroit paisible, où vous vous sentez en sécurité et où les distractions sont minimales. Un cadre intime où vous avez l'habitude de vous retrouver en famille peut contribuer à adoucir l'impact de votre confession. Dans la tranquillité, la réceptivité émotionnelle des autres est souvent plus grande. Cela pourrait être un coin de votre maison où vous vous sentez particulièrement à l'aise, ou même un lieu en plein air, comme un jardin lors d'une douce soirée d'été. Planifiez ce moment soigneusement en observant l'état d'esprit des membres de votre famille. Évitez les périodes de stress ou d'agitation, comme après une journée de travail intense ou en pleine préparation d'un événement. Au contraire, optez pour un moment où chacun paraît serein et disponible mentalement.
rappelez-vous que cette préparation est un acte d'amour envers vous-même et vos proches. En choisissant bien le moment et l'endroit, vous augmentez les chances que votre révélation soit accueillie avec compréhension et compassion. N'oublie pas que parler de ces traumatismes demande du courage. Si ce contenu t'aide, pense à t'abonner et à aimer la vidéo. Cela aide énormément notre chaîne à se développer. On continue. Aborder un sujet aussi délicat que celui des traumatismes peut être effrayant, mais il est essentiel d'adopter une approche stoïque pour maintenir la sérénité et la résilience. La première étape consiste à choisir le bon moment et l'endroit approprié. Trouvez un endroit calme, privé, où vous et votre interlocuteur pouvez vous concentrer sans interruption. La tranquillité des lieux aidera à maintenir une atmosphère de respect et de compréhension. Il est important de préparer mentalement ce que vous allez dire. Prenez le temps de réfléchir à vos mots et à vos sentiments. Vous devez vous sentir à l'aise et confiant pour exprimer ce que vous avez vécu. Utilisez un carnet pour noter vos pensées et clarifier vos idées. Cela vous donnera une feuille de route pour la conversation à venir. Lorsque vous êtes prêt à parler, choisissez vos mots avec soin. Parlez calmement et posément, sans chercher à accuser ou blâmer. Commencez par expliquer pourquoi vous voulez parler de ce sujet maintenant. Soyez direct, mais également compréhensible. Il est essentiel de créer un espace où votre interlocuteur se sent à l'aise pour écouter et répondre. Restez attentif aux réactions de l'autre personne. La communication est bidirectionnelle. Soyez prêt à écouter et à répondre avec empathie. Cela peut prendre du temps et il est possible que tout ne soit pas entièrement résolu en une seule conversation. Soyez patient, ouvert et prêt à complètement engager dans ce processus. À la fin, la force intérieure et la résilience se développeront de par votre capacité à affronter et à discuter ouvertement de ces blessures profondes. Face aux événements imprévus, la capacité de rester calme est une arme puissante. L'une des clés du stoïcisme est de reconnaître que notre pouvoir réside dans notre réponse, pas dans l'événement lui-même. Lorsque quelque chose d'inattendu survient, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas du fait en lui-même, mais de la manière dont vous choisissez d'y réagir. Prenez un moment pour respirer profondément et recentrez-vous sur vos valeurs fondamentales. Cela vous aidera à maintenir votre calme. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, nous enseignent à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Une fois que vous acceptez cette philosophie, vous vous libérez du fardeau de vouloir contrôler l'incontrôlable. Imaginez-vous au bord d'un fleuve agité. Vous ne pouvez pas maîtriser le courant, mais vous pouvez choisir de rester ferme et stable, observant l'eau passer sans être emporté par son mouvement. Cette acceptation transforme les réactions impulsives en réponses réfléchies. Pour rester calme face aux réactions imprévues, utilisez la perspective. Prenez du recul et voyez la situation dans son ensemble. Ce changement de perspective vous permet d'évaluer les faits avec plus de clarté et de composer avec eux rationnellement. Parfois, ce qui semble être un obstacle insurmontable s'avère minime sur une échelle de temps plus large. L'impermanence de toute chose est une vérité stoïcienne. Sachez que cela aussi passera. Enfin, cultivez la gratitude. Rappelez-vous les bienfaits quotidiennement, même des plus petits. Cette pratique non seulement brise le cercle vicieux des réactions négatives, mais renforce aussi votre résilience. Imaginez la gratitude comme un bouclier, forgé pour vous protéger des assauts imprévus de la vie. Chaque reconnaissance entretenue renforce ce bouclier. La gratitude n'est pas seulement une réponse au positif, mais aussi une force contre le négatif. Au fil de cette exploration, nous avons appris à surmonter les épreuves de la vie en puisant dans la sagesse des stoïciens. Face aux défis, nous avons découvert l'importance de reconnaître nos vulnérabilités et de les partager avec ceux qui nous sont les plus proches, notre famille. Construire un futur plus fort nécessite de ne pas cacher nos douleurs passées, mais au contraire, de les affronter avec courage et d'en tirer des enseignements précieux. En partageant nos expériences, nous ouvrons la porte à une meilleure compréhension et à un soutien plus profond de la part de notre famille. La famille peut devenir un pilier, une source inépuisable de résilience et de force. Ensemble, nous pouvons transformer nos souffrances en sagesse collective, bâtissant ainsi un avenir où chaque membre se sent soutenu et accepté, malgré les épreuves individuelles que chacun peut rencontrer. Cette aventure vers une résilience accrue
ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, une cultivation constante de la force intérieure à travers le partage ouvert et honnête. Le soutien familial joue un rôle central dans cette quête perpétuelle de sérénité et de paix intérieure. Il s'agit d'une union sacrée qui, en période de détresse, nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour et du soutien de notre famille peut toujours percer l'obscurité. En conclusion, avancer ensemble signifie embrasser notre humanité, accepter nos faiblesses et nous élever par la puissance de l'unité familiale. À mesure que nous poursuivons nos vies, que chaque défi soit une opportunité de consolidation et chaque douleur une source de croissance partagée. Ensemble, forgeons un avenir où la force n'est pas seulement individuelle, mais collective, où chaque moment difficile est adouci par l'amour et soutenu par la sagesse commune. C'est ainsi que nous avançons, ensemble vers un avenir plus solidaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté des pistes pour aborder ce sujet délicat avec tes proches. N'oublie pas de t'abonner et de liker si ce n'est pas déjà fait. Ton soutien est crucial pour nous permettre de continuer. À très bientôt.